Bonjour, c'est Corto de la Minute Cinéma et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, on attaque le deuxième format, à savoir la Minute Série. La même chose que la Minute Cinéma, sauf qu'on parle de série à la place de film. Et pour cette deuxième vidéo, on va parler de la série Marvel, Falcon et le Soldat de l'Hiver. Alors, qu'est-ce que c'est Falcon et le Soldat de l'Hiver? C'est donc la deuxième série du MCU, après WandaVision, qui a été diffusée également sur Disney+. J'avais trouvé ça plutôt cool. Il y avait des petits moments de creux, je trouve, mais je trouvais que globalement, c'était quand même plutôt cool. Donc j'étais déjà content pour WandaVision, mais je dois avouer que j'avais pas trop de hype pour ce qui est de cette série, à savoir Falcon et le Soldat de l'Hiver, parce que, effectivement, même si j'aimais bien le Soldat de l'Hiver, qui avait été quand même beaucoup traité dans les autres films, et j'étais quand même pas très fan du Faucon, que je trouvais cool sans plus, mais en même temps, c'était quand même intéressant de faire de ces séries parce que oui, Bucky lui a été beaucoup traité vu qu'il a été au centre quand même des films Captain America 2 et 3, mais on va dire que quant au Faucon, lui il n'avait pas eu trop le temps d'être approfondi quoi. C'était vraiment un personnage très très secondaire, et donc cette série est là un peu pour redorer son blason parce que effectivement, on le comprend dans cette série, mais Falcon, il va donc être très important à partir de maintenant. On suit donc Sam et Bucky qui vont essayer de s'éloigner un peu de leur quotidien de super-héros, surtout Bucky qui lui va arrêter de faire des activités super-héroïques, ou travailler chez les Avengers, pour se retirer et aller voir une psy et essayer d'avoir une rédemption quant au crime qu'il a commis en étant le soldat de l'hiver, parce que ça veut dire que quand même pendant toute la période de la guerre froide, il a été commandé par Hydra, il a été lobotomisé, donc il a quand même des traumatismes, et il essaie d'aller mieux quoi, tout simplement. Et d'un autre côté, on suit Sam qui, lui, prend du recul avec ce qui s'est passé dans Endgame, parce que il essaie de prendre du recul sur ce qui est passé dans Endgame et aussi par son quotidien de super-héros parce qu'il est un peu fatigué. Il essaye un peu de reprendre contact avec sa famille, surtout sa sœur, parce que quand même il a disparu pendant 4 ans, ce qui n'est pas rien. Et du coup, oui, le personnage de Falcon est bien plus approfondi dans ce film, enfin dans cette série, pardon. Déjà, pendant toute la série, c'est ça un petit peu l'enjeu, il va pas vouloir devenir le nouveau Captain America. La preuve, dans le premier épisode, il va donner le bouclier à l'État parce qu'il considère que ça ne revient pas à lui, même si Steve, c'est à lui qu'il l'a confié, mais il considère qu'il doit le donner à l'État parce que ça revient à tout le monde. Bon, alors, à la fin de l'épisode 1, on se rend compte qu'il aurait peut-être pas dû faire ça parce que l'État, en ayant la possession du bouclier, il décide de faire un nouveau Captain America, et du coup ils engagent John Walker qui est joué par Wyatt Russell, qui est le fils de Kurt Russell, hein, si vous n'êtes pas au courant. Moi j'ai appris ça comme ça, je me suis dit ah bah c'est marrant, déjà c'est le fils d'un excellent acteur, et puis surtout son père Kurt Russell, il joue dans le MCU déjà, vu qu'il joue Ego dans les Gardiens de la Galaxie 2. Bon voilà, c'est une petite anecdote marrante je trouve. Du coup on a traduit ce nouveau personnage qui est censé devenir du coup le nouveau Captain America, et ça ne va pas plaire à Sam et Bucky, mais parce qu'ils sont pas au courant. Mais l'élément déclencheur de la série vient pas forcément de ça, il vient du fait que Sam et Bucky vont être entraînés dans une nouvelle aventure parce qu'ils vont essayer d'arrêter un groupe de terroristes qui s'appelle les Frag Smashers et qui est constitué en fait de orphelins super soldats qui sont rejetés par la société et qui donc font des attentats parce que ils sont incompris et que c'est le seul moyen de se faire entendre quoi. Du coup, Sam et Bucky vont essayer de les empêcher, John Walker aussi, mais il va avoir un problème de dualité parce que Sam et John Walker ne voient pas le problème des Frag Smashers de la même façon, vu que ça va être traité dans la série, mais
Falcon, il comprend en fait Carly, la leader des Frag Mashers, alors que John Walker, pas du tout. Même lui, il va être plus tard dans la série aveuglé par la vengeance parce qu'il va perdre son coéquipier et ça va le faire virer. Il va prendre le sérum de super soldat et il va vouloir tuer les Frag Mashers. Donc en fait, en quelque sorte, ça va être lui le vrai méchant de la série. Donc c'est plutôt intéressant. Et John Walker, pour parler un peu de lui rapidement, je trouve que c'était un personnage intéressant. J'ai plutôt envie de le revoir dans le MCU, parce que là à la fin on comprend qu'il devient US Agent, qui est un personnage des comics, et du coup rien que pour ça j'ai envie de le voir, parce que la série est quand même plutôt courte, on a pu développer Falcon mais pas assez ce personnage, et en plus on sait maintenant qu'il a pris le sérum de super soldat, donc ça change un petit peu la donne. Dans tous les cas on sait qu'il va revenir dans une prochaine série, et donc je suis plutôt content. Il y a dans cette série le retour de certains personnages qu'on connaissait déjà. Baron Zemo par exemple, qui est joué par Daniel Brühl, je crois qu'il s'appelle comme ça, qu'on connaît notamment pour Inglourious Basterds. Alors moi je suis plutôt content que ce personnage revienne, parce que c'est pour moi un des meilleurs méchants du MCU avec Thanos. Je trouve que pour le coup, lui il a un plan qui tient la route, quoi. On va dire que ses parents sont morts pendant les affrontements de Sokovie, et du coup, il considère que les super-héros sont responsables de la mort de ses parents. Et du coup, je trouve qu'effectivement, lui, il a un bon plan, surtout que il a bien réussi à foutre la merde, vu que après ce qu'il a réussi à faire dans Civil War, ça a quand même mis du temps pour que tous les personnages soient réhabilités. Et donc en parlant de réhabilitation, eh bien on va parler vite fait d'un autre personnage qui revient, à savoir Sharon Carter, qui est donc la nièce de Captain America, et qui effectivement depuis Civil War est en cavale, et on va se rendre compte qu'en réalité elle est devenue méchante, quoi. Et c'est elle qui va même à la fin assassiner Carly pour pas que la vérité s'ébrute, parce que on comprend à la fin qu'elle a des plans pour plus tard, et du coup on sait qu'on va la revoir. Effectivement, j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup ça, mais effectivement le MCU a quand même tendance à être toujours un teaser pour un autre truc, donc en même temps à la fin on n'est plus trop étonné. Là j'ai énoncé des trucs cool, mais on va dire que les trucs qui m'ont plu viennent surtout du dernier épisode, parce que après, je trouve, et c'est ça le vrai problème de la série pour moi, c'est je trouve qu'il y a un problème de rythme. Je trouve que le rythme est très mal géré dans cette série. On commence tranquillement, parce qu'on se dit, bon, ben, on commence à exposer la nouvelle vie des personnages, quoi. Et du coup, au début, ça avance lentement, tu te dis, ben, normal. Il y a quelques scènes d'action plutôt cool, filmées aux caméras à l'épaule. Bon, rien de très... Bon, rien de très extravagant, hein. C'est un peu moins inventif que WandaVision, ça c'est clair. Mais c'est divertissant. Mais en fait, je trouve que on se retrouve quand même avec beaucoup de scènes où il se passe rien, on s'ennuie un petit peu, quoi. L'épisode qui m'a fait dire ça et qui m'a fait quasiment un peu lâcher la série, c'est l'épisode 5. L'épisode 5, c'est un peu la traduction de ce que je suis en train de raconter. On commence avec une scène d'action plutôt cool entre John Walker, Bucky et Sam. On a un combat plutôt rapide, mais qui est quand même assez cool en début d'épisode. Et puis après, pendant tout le reste de l'épisode, il reste genre 30 minutes, et pendant 20 minutes, on a genre Bucky et Sam qui réparent un bateau. Et c'est pas très palpitant, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, même si c'est censé être des super-héros, qu'il y a des petits trucs un peu fun du genre avec des gags avec le bras de Bucky, on s'en fout un petit peu, quoi. Et donc, heureusement, il y a eu l'épisode 6, l'épisode final, et là je trouve que les problèmes de rythme sont réglés, parce que là on a de l'action non-stop. Je disais que c'était surtout filmé caméra à l'épaule, mais dans le dernier épisode il y a des mouvements à la grue et tout.
la mise en scène est un peu travaillée. On sait et on voit que le budget a été mis surtout dans le dernier épisode. Et dans le dernier épisode est introduit quelque chose qui va être important pour la suite. Falcon accepte enfin d'être le nouveau Captain America. Donc il a ce costume hyper classe qu'il avait, qu'il a en tout cas dans les comics. Donc moi j'étais pas étonné quand je l'ai vu. Et donc là on est d'accord, Sam il a du flow de fou. Et maintenant j'apprécie plus le personnage qu'avant, en tout cas ça c'est clair. J'ai très envie de le revoir comme ça en Captain America. Après je trouve quand même que Sam est un peu abusé. C'est vrai que on le répète plusieurs fois, mais Sam c'est pas censé être un super soldat et il fait quand même beaucoup de choses abusées. Bon alors après c'est aidé parce qu'il est très entraîné et parce qu'il a des ailes, mais tu dis que des fois il fait des trucs encore plus incroyables que les super soldats. Du coup, ça fait pas très crédible quoi. Mais bon, ça c'est des détails. Voilà. Un autre problème, je trouve, évidemment, du coup, c'est Bucky qui est un peu en arrière-plan dans cette série. Et pour continuer sur Sam en Captain, à la fin, il a un discours qui est vraiment très poignant, hein, parce que on voit que c'est quand même quelqu'un de très humain. Sam, il comprend les gens qui vivent en difficulté, il comprend Carly qui est une orpheline. Enfin, il se met à la place des gens et ça c'est bien. Autre chose qui était intéressant, c'est sa relation et surtout cette dernière scène qu'il a avec Issa. Issa qui est un personnage qui lui aussi est un super soldat et qui a eu des expériences sur lui. Il a été torturé, il a servi son pays et personne ne le sait. Et là, dans cette dernière scène de l'épisode, il lui rend hommage en le mettant dans le musée. Et je trouvais que cette scène dégageait pas mal d'émotions. Enfin, elle m'a vraiment plu. Pour conclure, on va parler vite fait de Bucky, parce que Bucky, c'est là aussi un truc qui je trouve un peu dommage avec la série, c'est que du coup, il est quand même beaucoup mis en retrait. Alors, oui, comme je l'ai dit au début, il a été plus approfondi que d'autres personnages, donc il devait un peu laisser sa place à Falcon, mais bon, la série s'appelait quand même Falcon et le soldat de l'hiver. Donc tu te dis, il aurait dû avoir une place un peu plus importante, avoir un peu plus de scènes, même au niveau des scènes de combat. Enfin, on le sait. Alors, je veux dire, on sait quand même que voilà, Bucky c'est un soldat. Enfin voilà, quand même, Bucky c'est un super soldat quoi. Donc il peut faire des trucs de malade, surtout avec son bras là mécanique. Tu te dis, et là il se bat, il fait pas des trucs de fou quoi. Alors que c'est censé être un super soldat. Alors que Falcon, lui, pendant toute la série, il bouge de fou et tout. Alors après, c'est peut-être dû au fait qu'effectivement, il essaye d'oublier ce qu'il a vécu et ce qu'il a appris quand il était un soldat d'hiver. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage qu'il soit comme ça, en retrait par rapport à Falcon. Bref, cette série, je l'ai plutôt bien appréciée. Sur ce, ça va être la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine, je vous invite à vous abonner et on se dit ciao.